Et je m'aperçois qu'il n'y a plus de playlist, Rizal, qu'est-ce qui se Ouais, passe ouais, c'est en chargement, ne t'inquiète pas pour ma playlist. Ça va bien se voilà. passer, ça revient, c'est en chargement. Allons-y, allons-y. Allez, FT5, messieurs, dames, c'est le dernier de la soirée, celui que tout le monde attendait. Il y a un lore, il y a de l'absolu cinéma, appelez ça comme vous voulez. Il y a une revanche à prendre du côté de Canix. En plus de ça, Canix contre Monsieur Wade. Et c'est Wade qui est bien... Canix, pardon, qui va ouvrir sur ce combo avec la shot de Ilaoi, avec remise au sol juste derrière, la Gatepata qui va être retrouvée de Monsieur Wade, qui s'était complètement paré juste après, c'était très bien joué de la part, il est énervé, il est très énervé Canix, on va voir si sa portée change jusqu'au bout, puisque c'est FT5, on n'est pas sur un FT de standard comme en tournoi classique, là on est sur un long set, messieurs, dames, et là c'est compliqué du côté de Canix, il a pris un peu boubou, happy birthday, avec directement la Ilaoi qui fait le travail, avec le setup juste après sur la levée lune, ça va gratter sans s'arrêter, ça va gratter, l'install cette fois-ci avec Echo, frère, c'était trop compliqué, mon dieu. C'était très compliqué, hein. En tout cas, ça va bien, ça joue vite des deux côtés. La 6 full screen qui aurait bien été esquivée ici au niveau du spacing. Elle vient trouver avec la dive. Achat dans le sol, décalage, roulade, Balight qui va donner la première ouverture à Wade. Pardon, la première mort, le premier sang. Et qui va nous ramener du coup ce match à 1-0. En tout cas, on sent la tension des deux côtés. On sent que les deux joueurs veulent en découdre. Ça joue bien, ça prend son espace. L'overhead qui a été touché ici, notamment grâce à la 6 d'Harry qui va lui permettre de confirmer dans le corner. On ramène au sol. Et on va dépenser ici le burst côté Wade. Ils font tous la copie pasta, c'est trop drôle. Je vous kiffe les gars, merci beaucoup pour ce spectacle sur le chat. Le pressing est bon, avec le devant derrière, mais c'est toujours la choc qui va passer du côté de Monsieur Canix. Allez, faut aller jusqu'au bout, Canix. La dive kick, c'est vraiment un des coups signature de Wade. Hein. La dive kick de Echo, il en abuse énormément, que ce soit sur le début de round, même sur certaines relevées également. Allez, c'est le moment de prendre son tour, malheureusement, c'est pas trop le cas, donc on est obligé de taguer pour pouvoir continuer le pressing avec une sorte de reset, malheureusement, qui ne passera pas du côté de Monsieur Canix. Le pressing est bon côté Wade en plus de ça, la tentacule qui fait travail, ça va mettre la chope en plus de ça juste derrière, alors que du côté de Monsieur Canix, on peine à pouvoir s'extirper de ce corner. Heureusement qu'on a utilisé ce break pour pouvoir justement atteindre cet objectif. Il n'y a pas eu malheureusement d'anti-air. Allez, c'est très disputé mine de rien. On a eu le level 3 en plus de ça. On va aller faire un corner to corner. L'install avec la levée lune incoming, je suppose. À la fin, voilà, c'est fait. Et juste après, on peut appeler Miss Zoua. Et là l'extend peut être bon, malheureusement il s'est droppé, mais c'est toujours pour pouvoir continuer de presser et tuer. Oh là. Les gars, on a un Canix EX, j'ai envie de dire même Canix Super Saiyajin. Spacing, la touche est bonne, super pour directement nettoyer le plancher. Un partout, ça rend les coups comme au Colisée à Rome entre les deux joueurs. Et ça, c'est ce qu'on est venu voir ce soir, mesdames et messieurs. On repart ici en neutral, on vient décaler tranquillement les lights de la part de Canix qui va garder Wade dans le corner. On sort pas, il y a l'overhead qui est passé. Cette fois-ci, c'est la shop qui va faire mouche après les overheads qui ont été bloqués. Excusez-moi. La 6 derrière va permettre aussi à Wade de récupérer son tour de l'autre côté. Instaurer le pressing avec le système qui va être bloqué de la part de Canix. Devant derrière qui va être bloqué aussi avec le mix-up avec la tentacule. On va trouver néanmoins une ouverture sur le light dans le coin pour ramener tout ça dos au mur. C'est Echo qui va mettre la max ici avec la conversion. Et on va se terminer normalement sur un limit strike ou un tag launcher. Installe, bien sûr, avec la levée lune forcément. On n'a pas de break du côté de Canix, donc faut pas bégayer. Aïe, ça c'est pas bon sur la relevée avant. Ça c'est pas bon du tout. On va perdre Harry, on va perdre la mobilité. On a quand même le set play, on a l'un des meilleurs rookies du jeu, mais en face on sait comment jouer Ilaoi forcément puisqu'on la joue. Le pressing est bon en plus de ça, avec Ilaoi qui reprend place ici. On a une barre de furie, faut la claquer intelligemment Canix, faut pas faire n'importe quoi avec cette barre de furie. Très bien, là c'est le moment de sortir de ce corner forcément. Mais attention en face, on a 4 secondes au cooldown ici, faut continuer de presser à ce moment-là. L'overhead qui a été gardé avec en plus de ça un retreating guard qui a été très bien utilisé du côté de Monsieur Wade qui va pouvoir récupérer juste après sur le lot de Miss Ilaoi avec Echo. On est pas mal. Mise de l'install sur le terrain. Malheureusement, il n'aura pas la possibilité de pouvoir rentabiliser cette barre de furie ici. C'est compliqué.
compliqué. Le pressing il est bon en plus de ça, juste derrière on sait pas. Oh la garde elle est tout aussi bonne en plus de ça du côté de Canis. C'est assez fou. Le push block qui est présent, il a réussi à s'extirper de ça. On repart en neutral game, mais c'est trop compliqué. À chaque fois il repart en neutral game, mais malheureusement il a eu, elle est trop lente. Donc du coup à chaque fois, eh bien les secondes du cooldown de l'assist reviennent pour pouvoir retaguer à chaque fois. Regardez comme c'est compliqué. Il a malheureusement pas assez de barre de vie, il sait pas quoi faire, il sait pas comment faire pour pouvoir Paris. Ah Biboubou, mais il y a le break qui est là. Le pari est juste après présent, mais elle est trop lente, je vous l'ai dit, elle est trop lente, c'est Tila. Oh là 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 là. Quelle première game les gars, quelle première game. À la fin le pari qui a permis à Canix de se rapprocher, malheureusement pas assez rapidement. Pas assez rapidement. On a joué l'attente, encore une fois c'est un jeu de combat. Dès que Wade a pris l'avantage, c'était parti en Jean-Michel Bagdash comme dirait Arctal. Parce que c'est à toi de chasser le personnage qui mène au niveau des barres de vie. C'était du coup bien joué. On a quand même une première game qui était assez chaude, 2 rounds à 1. Donc ça joue des deux côtés, ça peut encore tout... Enfin rien n'est encore fait, pardon, ça peut encore se passer différemment. Mais c'est maintenant que Canix va devoir remonter pour éviter de laisser Wade s'installer tranquillement. Oh le crossu. On a tous pris la coco hein, de la part de... on l'a tous pris sur la tête. Ah, ça a fait bien mal. Ça a bien été esquivé côté monsieur Canix. Allez, les conversions sont bonnes en plus de ça, on peut forcer un break en face, hein, voilà, c'est bien. C'est bien ce qu'il fait la Canix pour le coup. La airshot très bien trouvé, en plus de ça, ça va niquer parce qu'il était en dessous de la tentacule. Ce qui fait que monsieur, eh bien Wadé, il a eu la bonne opération puisqu'il a fait craquer un outil défensif extrêmement important qui est le break. On va retourner au corner et là directement Luciole et set-up-moi ça. Malheureusement ça va louper, on va retourner du côté du miscreen jusqu'à ce que finalement, eh bien ça soit monsieur, eh bien Wade qui domine dans l'interaction Reza. Oh là là, Wade qui domine dans l'interaction, mais regarde encore une fois il a réussi à se faufiler en dehors du corner, le bon Canix. Malheureusement ici il est réceptionné tout droit par le Negeke Buros qui va l'emmener au sol dans le corner sur son de combo qui a été trouvé notamment pour faire rentrer le bon Echo. Tag launcher, mesdames et messieurs, on ramène au sol directement, c'est la level 3 qui est utilisé pour ne laisser aucun doute quant à la barre de vie de Canix. En tout cas échange de très haut niveau entre les deux joueurs, ça s'échange les coups et personne n'abandonne, c'est ce qu'on veut voir. Gros avantage en tout cas Wade ici au niveau des barres de vie et au niveau des ressources pour Canix. Level 3, hein. À 3 barres, elle les installe, on va pas utiliser la barre de furie, ça ne sert à rien. On va concéder le rendre forcément puisque vaut mieux garder la ressource pour le rendre d'après puisqu'elle sera disponible. C'est très accroché sur les déplacements, mais c'est toujours à l'avantage de Wade pour le moment sur la barre de vie. Même si les paris côté Canix, ça fait plusieurs fois qu'ils sont très bien placés, hein. Décidément les conversions sont tout aussi bonnes en plus de ça. On va aller visiter le corner gauche cette fois-ci alors que Canix avait trop été compressé dans le corner droit. L'install qui va être posé et là faut ouvrir correctement. Alors non, ce sera pas le cas. Ah là là, ça va être dur hein. Alors on ressort, on prend de l'espace un petit peu, retour en neutral. On évite le petit achat qui permet notamment à chaque fois de setup le block string avec le double switch en freestyle pour donner l'avantage à Echo. Cette fois-ci c'est Canix qui va ici réussir possiblement à ramener Wade dans le coin, mais malheureusement pour lui il y avait eu le burst qui a été dépensé de l'autre côté. Encore une fois ça lui fait possiblement une bonne opportunité. L'anti-air qui va chercher Echo jusqu'au dans le ciel. Le neutral jump c'est bloqué de la part de Wade qui malheureusement ici va se faire ouvrir par le elbow de Madame Ilaoi. On est dans le corner pour Canix qui normalement ici il n'y aura pas de drop s'il te plaît, qui va pouvoir se débarrasser du Echo. Mava. En situation quasi parfaite pour le moment, on a 2 barres du côté de Miss Harry côté Canix, on a une barre de break en plus de ça, faut juste pas laisser s'exprimer Wade avec l'assist de Monsieur Echo qui a un skip neutral dégueulasse. Ça c'est un miss, il voulait faire l'autre et malheureusement il y a le motion qui est sorti à la place du 6. Ça c'est pas bon, ça c'est des petits détails comme ça qui montrent que ça peut dropper et que la fatigue elle est en train de se manifester. Aïe. C'était dur. Corner to corner ou pas là? Corner to corner bien évidemment, coast to coast. Martha qui revient avec le drop qui a été trouvé derrière de la part de Wade. On met les staggers, le light qui passe et ça Canix, tu voulais absolument pas que ça passe parce que cette histoire du coup ça nous ramène à un personnage partout. 42 à l'écran, possiblement 242, possiblement Congo-Brazzaville, je ne sais pas. Le airshop, parce que les liens belges ont été faits, mesdames et messieurs, ici, pour permettre de repousser en neutral. On a un super assist qui est parti d'un côté, encore les super assists du côté de Canix qui vont être dépensés maintenant. On a Wade contre le corner, l'airshop qui est bonne pour monsieur. Regardez, ça reprend son tour ici, Wade ici. Heureusement ici que... Il y avait la tentacule. Ça tue. Je n'ai pas peur de toi et je ne ressens aucune aura quand je joue contre toi. C'est pour ça que tes habitudes de con ne marchent pas contre moi. Pas mal le message, gros. On va se dire après là. Attends, faut que le match passe. Faut que le match passe et après on voit ça. Parce que là c'est bien serré entre les deux joueurs en plus.
Même scénario que tout à l'heure. Il y a eu 2-1 en premier match. Il y a un partout ici aussi. Get up attack de la part de Canix qui réussit à repousser Wadé. On est en neutral, il est positif. L'overhead. On va toucher derrière le Echo, mais pas. Là, il a Oi qui avait réussi à trouver la bonne garde. Ça n'a pas touché, c'est dommage qu'il n'ait pas capitalisé par la suite. Allez, ça par contre sur cet assist de Miss Ilaoi, on peut se faire plaisir avec la récupération sur la level 1 de Harry. Switch into install, bien entendu. Allez, t'as les barres Canix en plus de ça, hein, en termes de break, ça peut être pas mal. Il laisse trop la possibilité à Wade de pouvoir se sortir à chaque fois de ce genre d'impasse. C'est pas normal. Ça, c'est un J2H qui n'est pas sorti, ça. Ça, je veux pas croire que c'est un JH qui était normal, nature et découvert. 2H dans les dents. Ah mon gars, j'ai vu là, des deux côtés ça sautait, je me suis dit attends, c'est qui le premier qui va rentière, c'est qui le premier qui va rentière. C'est passé pour Echo, la super. Level 2, ici comme on l'appelle au Super S2, les tentacules qui vont toucher. Dernier moment, sur les dernières frames, là Harry qui avait déconné tranquillement dans les airs, counter set qui aura permis à Wade d'avoir la conversion. Ilaoi, dernier repart pour Canix qui va devoir tenter la remontada ici en 1v2. On est dans le corner. La bonne garde, malheureusement ici qui va être trompée par la chope de monsieur. Notamment grâce à la tentacule, on a eu l'extend Arctal. Ça va être dur, elle a relevé l'instant du level 1 qui va lui permettre d'avoir un petit mix-up. Système bloqué. Tout est bloqué. Devant, derrière, il est revenu devant, ça a été bloqué. La garde de Canix qui malheureusement ici va concéder l'ouverture sur derrière shop. Mesdames et messieurs, c'est très chaud ce qui est en train de se passer. Rewind time, encore à moi, qui va permettre à Wade de remporter la deuxième game. C'est une dinguerie. À chaque fois Canix, il a des phases de défense dans le corner qui sont insane. Et c'est après, à chaque fois, je crois que c'est la deuxième fois de mémoire que Wade il repart en neutral. Il arrive à ouvrir juste après une phase de défense folle comme celle qu'on vient de voir, messieurs, dames. C'est quand même assez fou. Le mec, il est totalement vigilant sur absolument tout ce qui se passe alors que ça va à 10 km, 100 km/h de Ziskao. C'est quand même fou. Là, c'est compliqué. Du côté de Monsieur Canix, il faut vraiment temporiser parce qu'il a des bonnes ouvertures. Malheureusement, il n'a pas les combos pour capitaliser juste après. En plus de ça, il se fait beaucoup avoir sur les entières. Ça fait 2-3 fois aussi. Il se fait avoir sur les 2H. 2 Echo, spécifiquement 2 Echo. Et là, Happy Boubou. Happy Boubou, adieu. Mother! Ça tue pas encore. Oh! Oh mon chien! Le 6, monsieur! Le 6! Qui n'a pas été nerfé sur le dernier patch. Oh, le 9 juin, il n'y a pas eu de nerf sur 6. Oh, le 6. Et on le voit encore en action ici. Pour tout le monde, mesdames et messieurs. C'est chaud, c'est très chaud. Canix pour revenir, ça va être compliqué. C'est devant cette fois-ci, il n'a pas préféré tenter J2H. Alors qu'en face, ça va reculer. On est reparti sur une phase de viens m'attraper. On joue à Tom et Jerry, on joue à BPP Coyote. Dommage. Jusqu'à ce que finalement, Monsieur Wade décide d'aller au combat et gagne ses rounds. C'est très compliqué. Canix qui doit transpirer de fou. Allez, la bonne ouverture ici. Ça break ou pas? Juste après sur l'extend, après la leveling. Et je pense pas que ça break. Mais en tout cas, c'est pas mal. C'est une belle opération pour Canix. Ça a breaké, j'ai eu Arctal. D'ailleurs, c'était une belle opération pour Canix parce que derrière, avec Loki Zeme, il aurait pu mettre Wade en situation de death déjà. On rappelle qu'on est dans le tout touch, hein. Les joueurs ont optimisé leurs équipes. On tue en 2 ouvertures dans de Xiao, comme à l'époque de DB, malgré le fait qu'on avait 3 persos dans notre jeu. L'overhead, bien bloqué, le trail jump pour le chimie de la part de Canix, qui va ici ouvrir la garde, non pas qu'à Wadé, mais à Wadé au carré, car on a une phase d'Happy Birthday. Et c'est possiblement la mort d'Echo qui va aller rejoindre le royaume des ombres. Et notre ami Ilaoi qui va se retrouver au sol derrière la level 1. Et là, faut capitaliser sur cette phase de bloc. Ouais, merci. On fait simple, hein, finalement, cette fois-ci, on n'est pas en mode on va tenter un overhead. On attaque par le bas. C'est très bon. Des fois, faut varier. Surtout quand on a des tentacules posés au sol pour continuer la pression. Des fois que ça puisse être bloqué. Allez, c'est reparti pour les copies pasta sur le chat apparemment. Est-ce qu'on est reparti aussi sur une phase de bloc complète? Non, malheureusement ça va sauter cette fois-ci, alors que tout à l'heure à 2 reprises c'était super bien joué du côté de Canix. La tentacule pour continuer d'extend avec forcément Ilaoi qui va prendre place sur l'écran. Tuer la Harry alors qu'on vient d'atteindre les 20 secondes tout rond de jeu. Mon gars. C'est compliqué. Ouais, ça joue, hein. Ça joue, hein, encore une fois. Hein. Il y a 2-0, il y a eu 2-1, 2-1. Troisième game, il y a encore un partout. Il y a absolument personne qui veut bend le knee. Personne ne veut mettre le genou à terre. C'est Wade qui a l'ouverture. On a la furie côté Canix. Va falloir qu'on l'utilise bien. Qu'on aille trouver une remontada avec parce qu'on est en situation de perfect actuellement. Le burst qui est pas passé du bon côté. On a réussi à cross down. Mais ici, Canix qui va trouver l'ouverture en appuyant les boutons au bon moment. Vont lui permettre de faire dépenser la ressource défensive de Wade. Qui va devoir retrouver encore ici une ouverture pour possiblement tuer la Ilaoi.
Allez, faut accompagner, malheureusement, elle va pas toucher cette super. Yeah. Dommage, très très bonne shot aérienne. T'es mal les dégâts. T'es mal les dégâts. Ça suit pas malheureusement, donc du coup cet écho il est toujours vivant. Mon La dive Dieu. kick, je vous en avais parlé, c'est l'un des coups les plus utilisés du côté de Wade. Gros, la dive là, c'est l'URSAF, gros. Oh, le pari. C'est sur sa fin. Oh, le pari en réaction, 6 à 5. Et ça va tuer, mon gars. Le type damage Mortal Kombat style. De la part de Canix qui va essayer de mettre Wade dans le corner. Assiste Vegeta. Encore une fois, dash avant de Trajump qui vont lui permettre de déclencher une réaction de l'échoppe du côté de Wade. L'ouverture est validée. On aura la mise au sol. Double tentacule dehors. Pas de limit strike. On a tenté de reset. Attention. Aïe 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 aïe. 3-0, ça se creuse. Ah, l'écart là, il se creuse énervé. Ah, c'est dur. C'est vraiment. Ce qui me foudroie, c'est que t'as souvent des games. Le round start, c'est direct et c'est très cruel. Gars, C'est horrible. ça repart directement. Pas le temps de niaiser. Mais je pense que les mecs renvoient aussi. Hein, ils sont chauds. Ils ont envie de repartir dans la game. Donc il n'y a pas forcément de problème. 6 et 5 et 5, on confirme au sol. Changement de côté avec la petite Harry qui va pouvoir déposer dans le corner avec la dive bomb, tag launcher. On fait rentrer Ilaoi. Et encore une fois, Wade qui dépense la ressource défensive au même endroit. Hein. C'est même pas pour annuler les dégâts, mais c'est pour vraiment éviter de manger Loki Zélé parce qu'il sait que s'il se retrouve en situation d'Oki face à Canix, c'est à 99% assurément l'ouverture qui va passer. Neutral, ok, malheureusement c'est pas bon. Le fait de vouloir retourner loin pour pouvoir utiliser après une assist, je suppose. Côté Canix, j'avais l'idée, mais ça s'est bien vite rattrapé. Allez, là par contre, t'as quand même un sacré boulevard en termes d'avance à la barre de vie, mais c'est à sans compter sur le fait qu'il y avait Echo qui était là pour emmerder le monde. Forcément. Par contre, sur les paris, je crois qu'il en a pas loupé un seul. Gros. Jusqu'à présent, sur les prises de décision, il est très bon sur les paris, Canix. Ah, il est en pétard sur les paris soirs. Dès qu'il y a un décalage, il sait que ça va rentrer derrière. En pari, on se fait pas carotte, on prend le tour. Et là, l'overhead qui a été bloqué 2 fois de la part de Wade va faire mouche ici, comme on le dit, jamais 203 de la part de Madame. Et c'est Canix qui prend le premier round ici, mesdames et messieurs, face à Wade. En tout cas, la game est encore très engagée. Et j'ai envie de voir jusqu'où on peut aller si Canix reste lock-in de cette façon face à Wade. Et encore une fois, la dive kick, hein, j'ai arrêté, j'en parle encore, hein, ça peut être la 3e ou 4e fois que je le dis, mais les dive kicks, Wade il en abuse énormément avec le personnage d'Echo, et a raison, et en plus il les place la plupart du temps en hit quand il faut. C'est très compliqué côté Canix. Là, allez, par contre là, sur ce mauvais pari, là, on peut faire quelque chose. Allez, au moins faire breaker l'adversaire, voilà. C'est une ressource en moins pour Wade. Par contre ça, mon gars, c'est fou, je t'ai dit, c'est comme tout à l'heure. C'est comme tout à l'heure, il a voulu reprendre de l'espace pour éviter de se faire attraper en attendant de pouvoir utiliser une assist. Là, cette fois-ci, il se fait attraper directement. C'est chaud, c'est très chaud pour Canix. Alors qu'on n'est même pas à 1 minute de jeu. Allez, là c'est peut-être le moment de revenir à égalité. Surtout qu'on a une barre de furie de disponible. Donc à tout moment ça peut la claquer pour pouvoir faire un petit peu plus de dégâts. Luciole posé pour l'Unity. Pas de push block pour le moment. What? Mon gars, c'est pas bon. Le pari qui est bon cette fois-ci. Canix, voilà, qui a fait une petite erreur derrière, qui a concédé le corner où il avait l'avantage. Et ici, le cross-up en plongée sous Marine va lui permettre d'avoir l'ouverture sur les tibias d'Echo. Je vais pas me plaindre, hein, c'est Echo qui mange, vous voyez ce que je veux dire. Echo qui remet derrière pour tuer dans le corner. On revient à 1v1, mais on a l'avantage au niveau des barres de vie, on a l'avantage au niveau des ressources, car on a un Fury du côté de Canix qui malheureusement va manger une ouverture. Fury dépensé. Attention, c'est maintenant ou jamais Canix. Soit tu remportes cette game, tu reviens à 3-1, soit tu perds l'avantage et t'as gaspillé ton burst. Ouais, ça c'est bien joué. Ouais, ça commence à sortir les paris aussi du côté de Wade, hein. Surtout sur des assists comme ça qui prennent du temps. Certes, celle d'Ilaoi est très bien en termes de range. Par contre, elle met un petit peu de temps à sortir. Vous pouvez avoir les réactions pour pareil. Les déplacements sont très bons. Ça fait 2 fois ou 3 fois que Canix fait où il fait les 2 H de Illaoi de Wade. C'est des petits détails comme ça qui sont à prendre en compte. Les tracing guard très bon. Il reste 2 secondes au compteur. Oh non. Oh, faut pas bégayer. En 4e Mon gars, il a pas cru à son ouverture. Du coup, Chop où il fait. Mais c'est Chop qui passe pour Canix. 3-1, ma gueule. We've got a game.
We've got a game. Allez, on est bon, on y retourne les gars. Game 5 entre Canix et Wade. Encore une fois dans une ambiance très partagée. On a l'extend tranquille ici qui va permettre à Wade de ramener au corner. Malheureusement, on a déjà perdu une barre de metteur du côté de Canix. Hit the fridge twice. On part à la level 1, ça installe, tout est bien bloqué. On push back tranquillement, on fait rentrer là, oui, c'est parti. Oh. Non, c'est dommage. Bah, il y a toujours la possibilité. J'allais dire d'imagerie malante, mais en fait, non. Bah, très bien. Pas d'imagerie malante pour toi. Pas de possibilité de continuer de presser. Oh, le fusil. Mais à combien d'overhead, Actal? 5. Il y a combien d'overhead? N'oubliez pas votre carte électorale, c'est bientôt l'heure de voter aux élections présidentielles. Il a mis 5 overhead. Wesh. Et c'est cette merde, wesh. Mon gars, Canix en pétard. Overhead confirmé, Tentacoulos. Et l'extend est parti, mesdames et messieurs. Le round est bon. Le round est bon, il vient de revenir dans la game 3-1, il a libéré le compteur, le chiffre maudit 0 a été enlevé aux côtés de l'Overhead Canix. Et cette fois-ci, on a l'air d'avoir trouvé le juice pour retourner dans la game. Le flow est bon, la vibe est bonne. On ramène déjà White dans le corner pour l'extend combo. Et on aura un bel Okizeme, mon mortal. Oh punaise. Dive kick, voilà. Pile quand il faut. Sur les dive kicks, on finit par trouver un moyen de les contrer. Alors une fois, oui. Maintenant, il va falloir refaire la même chose. Ça va pas être facile. Mais au moins, on a des solutions qui sont disponibles. Citron, d'accord, encore. Il lui a mis 2 chocs ça joue, de 10 secondes. Et ça, j'ai bien entendu. Ça, non, mais ça joue. Et gros, quand un adversaire a une trop bonne garde, faut commencer à mettre des chops pour faire varier les timings et qu'il commence à des chops. Ah oui, et au moment où il va pas des chops, j'ai eu très. il y a les coups qui vont commencer à passer. Mais bon, on part ici dans le corner. Cette fois-ci, c'est le bon Canix qui a l'ouverture. Confirme. 1, 2, 3. Non, sera droppé. Et cette fois-ci, l'entière de Wade sera prêt pour le cross-up de Madame Harry. Ça joue hyper bien des deux côtés. Hein. Je veux rien savoir. Ça transpire des deux côtés, je pense aussi un petit peu, hein, de toute manière. Pour des ambitions différentes sur ce match, on va dire. Là, à sa revanche, l'autre doit, concrétiser sur cette deuxième win. Donc bon. Mais en tout cas, ça joue fort, c'est très dynamique. La garde malheureusement qui saute, mais malheureusement pas capitalisée juste après du côté de monsieur. Wait, c'est pas en counter hit. C'est un peu compliqué d'aller récupérer juste après dans les airs. Ce qui fait que Harry va décéder. Hein, c'est dommage là, c'est pas mal ce qui avait été fait sur la phase d'avant. Ici, il a réussi aussi notamment à confirmer un light qui est passé au dernier moment. Il a les 3 barres. Level 13. Allez, on revient un par toups pour cette game 5. Rien n'est encore fait. On a un Canix qui peut se rapprocher, revenir à 3-2. On a un Wade qui peut s'éloigner et partir à 4-1. On pèse un peu la balance. Qu'est-ce qu'on espère dans le chat? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le round suivant, nous le dira. On fait rentrer Ilaoi. Dans le neutral, c'est Harry qui passe. Les projets sont bien utilisés dans les airs. On se rapproche pas trop. Canix, on a un petit peu l'air de jouer safe. Ne pas dive bomb pour rien. Que sur l'assist, tout quand le personnage n'est pas directement devant. Malheureusement, voilà, ça n'aura pas suffi ici pour empêcher Wade d'avoir une belle ouverture dans le corner. La première dive qui passe. On dépense le burst Arctal. Et là, maintenant, il va falloir être parfait du côté de Canix. C'est chaud. Allez, c'est bien. C'est pour s'extirper justement. Il y a beaucoup de H tentés. Du côté de Wade, pas cette fois-ci. Cela dit, un shot qui va être retrouvé avec récupération parce que c'est Echo. Europe. Voilà. Les statues qui sont posées. On a switché trop. directement. On n'a pas voulu tenter de press. Oh, la double dive. Première dive, unsafe. Il n'y a pas eu de finish. La deuxième, elle est passée, gros. Du coup, je suis en train de me dire, mais autant Wade, on connaît pour ses dive kicks avec Echo, autant ça fait plusieurs. Voilà, par exemple. Autant Canix, avec Harry, il en abuse de plus en plus aussi. Hein. Ça joue les dive kicks des deux côtés. Il a raison parce que c'est tellement fort dans le jeu, la plupart des dives ça donne combo. Donc bon, parfois c'est unsafe, parfois t'as encore une assist pour te safeiser, mais parfois voilà, faut pas hésiter à tenter le coup, surtout sur les assists ou quand il y a moyen d'avoir un échange en whiff punish. Alors là, il y a la Happy Birthday. Attention. Ça a tué. J'allais dire ça peut tuer Harry avant, mais ça a tué Ilaoi. Elle a pris trop cher. C'est vraiment compliqué au niveau de
différentes de barres de vie. Alors peut-être que sur un limit strike à la fin, s'il arrive à l'avoir, on peut être bien pour le match, la suite. Non, il va préférer balancer le level 1. Il faut temporiser ou faut presser pour pouvoir avoir cette barre de furie de disponible. 2 secondes, c'est bon. On a la, c'est tout bon. On a pu furie offensive si on peut dire là pour le coup. Il y a un break, il y a un push block. Oh la dive! Avec la dive kick. Oh. Hey, Oh. hey. Ouais. HKD au corner. Prochaine ouverture, c'est la bonne. Non! Non. Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? La dive unsafe qui est partie dans la garde, il n'y avait plus d'assist, plus rien, sûrement un misinput. Dis-moi que tu voulais faire une dive dans les airs, en diagonale vers l'avant, vers les airs. J'espère vraiment. Qui vont permettre à Wade de prendre l'avantage encore plus. 4-1. On est possiblement sur la dernière game de la soirée. Ou sur l'une des nombreuses prochaines games qui vont avoir lieu. Si Canix arrive à trouver la remontada. Oh, c'est chaud. Non, oh, il a quand même réussi à trouver une ouverture, mais c'était super bizarre. Encore une fois, hein, ça tente énormément les anti-air côté Wade. Il y en a tellement qui sont passés, après faut dire gratuit. Oh la panique côté Canix. Ah là, c'est vraiment le mental qui est touché. L'instinct encore une fois qui est posé. Ah, tu peux pas retreat guard face à ça. Oh, les tentacules qui l'ont sauvé. Hein. Les tentacules qui ont fait dropper Wadé, c'est peut-être un signe du destin. Mise au sol, level 1, Heart on Fire. 1, la get back. Allez, mise au sol, Firefly. Non, on switch. Ok, install, c'est parti pour Ilaoi. C'est chaud. Hein. Bon. Désolé les gars, je suis en train de m'ambiancer là au lieu de rentrer dans la game. Mais bon, je me mets un peu trop bien avec la musique là, en train de DJing, tout ça là, tout ce beau FT. 2H, ok. Allez, cette ouverture elle est trouvée. Enfin, c'est bien quand même quand tu touches le personnage d'employé, donc t'as forcément l'extend de range sur la charge de Miss Harry. C'est devant. No Encore 2H, hein, il en a trop pris. Il a pris trop de 2H entre ceux de Ilaoi et ceux de Echo. Il a trop pris d'anti-air Canix, c'est une folie. Est-ce que tu furies ou est-ce que tu la gardes pour après? Là, je pourrais même pas dire. Là, j'avoue, c'est compliqué. Encore une fois, anti-air. Les chops qui passent pas. Attends, le 6. Oh, l'air shop. Oh, punaise, 3 chops d'affilée. Pour le moment, il n'y a pas de shop qui passe du côté de Wave. Alors, peut-être que... On va au Ah, dommage. Mec. Dommage. Mais c'est le match point, mesdames et messieurs. La soirée est peut-être sur le point d'être terminée ici avec Wadé qui a 2 balles de match face à Canix. On rappelle 4-1 en score actuellement et 1-0 dans cette game 6. Arctal, qu'est-ce que Canix peut faire pour revenir dans la game? Gros, c'est compliqué, il a tous les anti-airs de la Terre, il a absolument toutes les réponses en neutral, il va attaquer comme il faut avec Ilaoi et avec Echo. Vraiment, pour le moment, il y a juste la dive kick, j'ai l'impression, et les bons pressings côté Canix qui font le travail. Allez, justement, les pressings, on y va là, c'est le moment peut-être, voilà, justement, c'est ça qui lui permet à Canix de pouvoir éviter de se faire avoir en neutral game. Théma, frère, Théma, au moins ça fait quelques dégâts. Oh là. Continue de presser, c'est pas si mal, ça fait de gros dégâts sur Ça passe. Théma, frère, ce qui lui a enlevé comme barre de vie, par contre, faut capitaliser sur le reste. Allez, c'est peut-être le moment là. Allez, directement, avec la récupération, l'extend qui est bon, on va mettre l'install juste après. Non, pourquoi t'as pas mis l'install? Oh mon mec, non, non, en titane? Tu les as en titane? Elles sont en titane ou pas Canix? Il y a le type damage. Il y a le type damage et là le tentacule qui passe derrière. Oh gros, la game de fou. Vraiment. Oh. Alors peut-être. S'il fait le comeback, frère, je vais crier même chez moi. Alors peut-être. S'il fait le comeback, frère, je vais crier. Alors peut-être que... Est-ce que Wadé a ce qu'il faut? Est-ce que Wadé a ce qu'il faut dans le pente? C'est Canix qui prend la RM. Ok. C'est Canix qui prend la round, mesdames et messieurs. Première balle de match sauvée ici par Neptunia Canix. Il en reste une pour Wadé. Toujours en game 6.
4-1 au score. Mox Raki avec 2X KO, mesdames et messieurs, Division A. Les 8 meilleurs joueurs de France sont présents pour vous tous les mercredis soirs. Ah, c'est chaud. Non, il va louper sur la suite du S1. Ah là. La patte de hache attend. Il se prend l'ouverture en plus. Par la suite sur Ilayo, obligé de breaker. C'est compliqué. On repart en neutral, mais c'est souvent Way qui avait raison sur le neutral. Hein. Airshot, ok. Extend, ok. Level 1, ok. Peut-être extend avec la tentacule si jamais il arrive à aller au bout. Non, il y a mis strike avant. Get up attack pour sortir couilleux à ce moment-là de la game. Hein. Ça peut devenir très compliqué. Quand t'es en balle de match, généralement tu joues les options safe. Wade il fait un petit peu l'inverse. Ici c'est Canix qui va trouver l'ouverture, notamment grâce à Ilao. Il ramène dans le corner, la super est sortie un peu trop tôt. On va réussir à se sortir grâce au burst qui aura réussi à faire dépenser une barre de meter à Canix. Ouverture trouvée de la part de Wade, notamment avec le rewind time. Déco, tag launcher, on ramène dans le corner. Il y a 2 barres, mesdames et messieurs. Installe, c'est parti. C'est chaud. Les phases défensives de Canix, on les a vues, elles ont plutôt porté leur fruit de hache. Ouais, je l'ai vu arriver après le tag. Il est trop réactif sur les anti-air. Wade, c'est vraiment. L'installe. C'est bon. Quand t'es bon sur ce genre de choses. Oh là. Un tir de barre de vie. Et c'est peut-être la victoire de Wade. Le dernier rempart. Canix le long. Fais-le pour ceux qui croient. Non. Va au bout. Canix. C'est Canix. Maza 5-1, mesdames et messieurs, c'est une victoire de Wade dans ce duel très attendu par la communauté entre Wade et Canix. Quelques jours avant le mix-up Lyon, toute la communauté française se réunira offline. GG aux 2 participants.